Depuis longtemps, Thăng Long Hanoi constitue le symbole de la cité impériale de la capitale du Vietnam. C'est en fait le centre culturel et commercial le plus grand, le plus animé, le plus dynamique et le plus prospère du pays. Dans le passé, Thăng Long fut divisé en deux secteurs, la cité interdite et le secteur commercial baptisé Kẻ Chợ. Ce dernier fut devenu plus tard le quartier des transhéroïs et corporations avec différents métiers traditionnels. La rue Hang Dao fut fondée au début du XVe siècle. Il se spécialisa dans la teinture et la vente des tissus rouges et roses. Il accueillit en fait des teinteurs du village Dinh Loan, province de Bắc Ninh. Aujourd'hui, on y vend des vêtements prêts à porter haut de gamme, des produits brodés et des produits artisanaux. Au XVIIIe siècle, les villageois de Châu Khê, province de Hải Dương, s'installèrent dans la rue Hang Bak, suivis des artisans du village Dong Sâm, province de Thái Bình, et du village Định Công de Hanoi. Ils développèrent le métier d'orfèvrerie. Cette rue se spécialisa dans la fonte des pièces de monnaie, le change d'argent et la bijouterie. Cette dernière est toujours maintenue dans cette rue. Hang Thiet est une rue très ancienne. Aujourd'hui, elle conserve toujours l'originalité d'une rue d'artisanat. Au début du XXe siècle, la rue Lan Ông s'appelait Phu Quien et se spécialisait dans le commerce des herbes médicinales chinoises. La plupart des familles dans cette rue font le commerce des herbes médicinales chinoises et des matières pharmaceutiques traditionnelles. La rue Hang Chieu, jadis connue pour le commerce des nattes en souchet de Malacca, des bols et des assiettes, d'où son deuxième nom Hang Bak. Aujourd'hui, les foyers dans cette rue vendent toujours des nattes en souchet de Malacca ou en nylon. Dans le vieux quartier, les corporations artisanales fondèrent leur propre maison commune et leur propre sanctuaire pour rendre hommage aux fondateurs de métiers. Après des vicissitudes et des changements, les rues du vieux quartier de Hanoi préservent toujours leurs activités traditionnelles, animées et le commerce de différentes marchandises pour la consommation et le tourisme. Plusieurs produits originaux continuent d'être fabriqués dans les villages de métiers traditionnels. Le vieux quartier est devenu aujourd'hui le centre touristique attrayant pour les touristes vietnamiens et étrangers. Les festivités des villages d'artisanat traditionnel de Hanoi ont été organisées à l'occasion du millénaire de Thăng Long Hanoi, afin d'honorer les traditions, les artisans talentueux de Hanoi via les expositions de produits artisanaux traditionnels. Dans le vieux Hanoi, la rue Hang Non se spécialisa dans le commerce des chapeaux coniques confectionnés dans différentes localités du pays, dont le village Chuong dans le district Thanh Oai, dont ces produits furent consacrés à la famille royale, vu sa beauté originale.
Le métier de confection de chapeaux coniques est toujours conservé dans cette localité comme un symbole culturel original de Hanoï et du village Chuông. La rue Hang Quat fut connue pour le commerce et la confection des éventails. Ses habitants vendaient de célèbres éventails fabriqués au village Lou et Vo de Hanoï. La rue Hang Ma se spécialise depuis longtemps dans le commerce des papiers votifs multicolores pour le culte des ancêtres, mais aussi pour les mariages. Depuis l'élargissement de ses limites administratives, Hanoï compte un grand nombre de villages d'artisanat très renommés. Le hameau Phu Vinh, district Chương My, est très connu comme terre des produits tissés en bambou et en rotin. Phu Thuc dans le district Phu Xuyen ne l'est pas moins avec ses produits en osier. Aujourd'hui, les produits de ces villages sont exportés vers différents marchés du monde, ce qui explique leur développement vigoureux. Plusieurs familles ont des revenus très élevés et des milliardaires sont apparus. Le village Vạn Phúc dans l'arrondissement Hà Đông confectionne de belles soies naturelles. Il est réputé depuis des milliers d'années. Ces villageois confectionnent de différents types de soies avec des motifs de décoration très variés et classés comme les meilleurs du Vietnam. Selon la légende, il y a 1200 ans, Madame A La Thị Nương, une Vietnamienne d'origine de Hangzhou en Chine, vivait dans cette localité. Elle enseigna aux habitants locaux le métier de tissage de la soie naturelle. Après sa mort, elle fut nommée génie tutélaire du village. Ce village de la soie crée des produits originaux et uniques. Chaque famille et chaque artisan possède leur secret professionnel. Dans ce village, seule la famille de M. Lê Phúc Thành peut teindre la soie suivant la couleur commandée par les clients. Quant à l'artisan Triệu Văn Mão, il est le premier dans le tissage de la soie veineuse. Dans le passé, le métier de tissage de la soie naturelle fut menacé de disparition, mais le renouveau du pays l'a sauvé. Les produits locaux ont trouvé des débouchés et confirmé leur solide place sur le marché national et mondial. Grâce à la persévérance des artisans âgés, le métier a été rétabli et a connu un développement vigoureux. Actuellement, on recense à Vạn Phúc 600 employés pratiquant le métier, une bonne centaine de boutiques de soie. Les produits de Vạn Phúc sont vendus dans bon nombre de pays du monde entier. Le festival des villages d'artisanat de Thăng Long Hanoï a vu la naissance des records vietnamiens. Outre la paire de tuniques traditionnelles de Vạn Phúc, on voit aussi une paire de dragons en céramique mesurant 35 mètres de long et 8 mètres de haut du village de céramique de Bat Chang. En 2010, le transfert par le roi Lê Thái Tổ de la capitale de Hoa Lư à Thăng Long impulsait vigoureusement le développement des villages d'artisanat. Le village Bat Chang disposait d'une mine d'argile blanche pour l'industrie céramique. Cela attira la venue des céramistes de Bo Bat, province de Ninh Bình, et des membres de la famille Nguyen du village Ninh Chang pour établir des fours de céramique et fonder la corporation Bạch Thổ. Bat Chang fut ainsi devenu un grand centre de céramique du pays. Les céramistes de Bat Chang suivent les mêmes techniques ailleurs. Les ouvriers qualifiés maîtrisent bien les tours de modelage.
la production se développe bien, répondant à la demande importante du marché. La production céramique comprend plusieurs travaux: choisir la terre, traiter et mélanger la terre, modeler, créer des motifs de décoration, émailler et cuire. Les techniques transmises par les céramistes de Bachang consistent à bien compresser la terre pour assurer la solidité du produit, à créer de l'émail, à le couvrir sur le produit et à cuire la céramique. Chaque famille et chaque lignée familiale détient ses propres secrets professionnels. Pour les céramistes, un produit céramique est un être vivant, fruit d'une harmonisation de 5 éléments: métal, bois, eau, feu et terre, mais aussi de la passion et de la créativité des artisans. Les céramistes de Bachang ont créé des produits originaux, rares, précieux et uniques. Depuis longtemps, les produits céramiques de Bachang sont classés parmi les produits précieux et originaux du Vietnam par les clients vietnamiens et étrangers. Ce village fut connu avec des céramiques émaillées d'émeraude sous la dynastie des Li et des Chen, des céramiques à l'émail brun à la fin de la dynastie des Chen, des céramiques à l'émail craquelé sous la dynastie des Lê et des Chi, les céramiques à l'émail bleu à la fin de la dynastie des Lê. Au XVIe et XVIIe siècle, céramiques de Bachang furent exportées vers les pays d'Asie. Elles furent très appréciées même dans les pays très développés en céramique comme la Chine et le Japon. Aujourd'hui, Bachang est une grande adresse bien séduisante pour les commerçants, les touristes vietnamiens et étrangers. La rue Hang Dong abritait essentiellement les artisans des villages de sculpture sur bronze et des commerçants de produits en bronze venus des provinces de Bắc Ninh et de Hưng Yên. Au début, ces habitants ne fabriquaient et ne vendaient que des objets usuels. Puis ils lançaient même des produits haut de gamme, des articles d'art, des gonds et reproduisaient des antiquités. Dans la rue Hang Dong, on trouve de nombreux produits originaux du village de fonte du cuivre Ngũ Sa. Ce village a fondu la statue en cuivre noir pesant près de 4 tonnes au temple Quán Thánh, qui est l'une des meilleures œuvres de cette localité. Ce village Ngũ Sa se trouve au bord du lac Trúc Bạch. Ce fut un lieu de fonte d'excellents objets en cuivre pour la cité royale de Thăng Long. Selon les annales, au XVe siècle, sous la dynastie des Lê, les artisans de 5 villages, dont Mai Châu Mỹ, Long Thượng, Điện Tiền et Đào Viên, et des provinces de Hưng Yên et Bắc Ninh, s'installèrent dans la cité impériale pour développer leur métier de fonte des pièces de monnaie et des objets de culte. Ils choisissent le nom de Ngũ Sa pour désigner leurs 5 villages d'origine. Les produits originaux de Ngũ Sa affirment les talents, la créativité, l'habileté, les secrets professionnels et les expériences de longue date des artisans de Ngũ Sa. Ces derniers détiennent des secrets professionnels dans tous les travaux liés à la fonte du cuivre, depuis la création des moules, la cuisson du cuivre jusqu'au moulage.
Bon nombre d'objets fabriqués ces 5 derniers siècles sont devenus des œuvres d'art exemplaires du pays. Les statues fondues en Goussa sont excellentes et vivantes. La statue du Bouddha Amitabha à la pagode Tenquang d'un village de Ngoussa est un produit exemplaire de cette localité. Elle mesure près de 4 mètres de haut et pèse 10 tonnes. La statue est assise sur un trône de lotus en cuivre avec 96 pétales harmonieusement décorés. Le Bouddha a une bonne mine, douce, généreuse, calme et proche. C'est comme un être vivant, traduisant la notion de vie humaine dans les statues de Bouddha au Vietnam. Le village de sertissage en or et en argent Kioki, dans le district Jalom, existe depuis plus de 4 siècles. Il est le seul du pays à fabriquer des objets sertis en or et en argent pour les maisons communes, les pagodes et bon nombre d'ouvrages culturels majeurs du pays. Ces produits sont vendus dans de nombreux pays du monde. La rue Hang Khai, encore connue sous le nom de Thu Cam, graveur, se spécialisa dans la production et le commerce des produits incrustés de nacre, un métier issu de la commune Thuyen My. Cette dernière reste toujours une grande adresse de l'incrustation de Hanoï. Selon les annales préservées à la maison commune du village, le métier fut introduit à Thuyen My entre le XIe et le XIIIe siècle. Le fondateur du métier fut Trương Công Thành, un général talentueux de la dynastie des Lý. À ce jour, 97% des foyers de la commune Thuyen My vivent de cet artisanat. Cette activité crée des milliers d'emplois aux travailleurs des localités voisines. Les artisans doivent choisir d'abord les nacres pour chaque produit, puis créer des modèles, émoudre, scier, ciseler et polir. L'incrustation est un art qui exige de la patience, de la créativité et de l'habileté afin L'incrustation est un art qui exige de la patience, de la créativité et de l'habileté afin de créer des peintures brillantes. Les artisans de Thuyen My maîtrisent bien cet art et leurs produits ont une meilleure qualité que ceux d'autres localités. Les produits traditionnels originaux de Thuyen My sont appréciés par les touristes. Ils sont présentés lors des expositions d'art national, aux sites touristiques, aux grands marchés vietnamiens et étrangers. Depuis longtemps, Hanoï est connu pour ses nombreuses rues de métiers et ses villages de métiers traditionnels, originaux et exemplaires des villages d'artisanat du Nord-Vietnam. Les artisans talentueux, originaires de différentes localités du pays, réunis dans ces rues et villages de Hanoï, produisent de beaux produits diversifiés et originaux. Ces rues et villages sont devenus aujourd'hui de hauts lieux commerciaux. Hanoï, en développement et en intégration profonde au monde, préserve et développe toujours les valeurs culturelles originales des rues et villages d'artisanat traditionnel de l'ancienne cité royale de Thanh Long, aujourd'hui patrimoine culturel mondial.